Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien mes chers amis. Nous sommes aujourd'hui, déjà j'avais fait les vidéos en avance, donc aujourd'hui ce n'est pas en avance, aujourd'hui c'est le mardi. Donc j'ai bien travaillé, je me suis bien fait du bien. Bon, du bien, vous savez ce que je veux dire. Donc voilà, ce matin très tôt, je vais faire cette guidance pour demain, mercredi. Ce soir, je reçois les invités, je reçois une amie, ça fait longtemps, Miss Angélique, hein, qui, allez, c'est un amour, hein, c'est un amour, c'est un amour, c'est un amour. Hein. Si vous passez sur Paris, n'hésitez pas à aller voir son institut Angézène, hein, 175 rue Crozatier, je crois, dans le 11e arrondissement ou dans le 10e, je ne sais plus. À chaque fois, je mélange. Je pense que c'est dans le 10e parce que j'habitais dans le 11e avant. Oui, c'est dans le 10e. Donc, elle vend des pierres, elle fait des soins énergétiques. Mais ce n'est pas parce que c'est ma copine, hein, je vous assure mes amis. Parce qu'il y a très très longtemps, elle travaillait avec des enfants parce qu'elle a des dons. Elle travaillait avec les enfants en difficulté, mais il fallait voir. Donc, elle était vraiment là-dessus. Et elle hésitait. Il y a un moment, elle disait, Georgie, je ne sais pas trop quoi faire, tout ça. Je me rappellerai toujours. Je suis partie en vacances. C'est là où mon éveil spirituel commençait justement à se manifester, tout ça. Et j'ai rêvé, on me montrait en fait, on me montrait qu'elle avait une puissance dans les mains, vous voyez. Elle a une puissance dans les mains, elle a beaucoup de possibilités à guérir les gens, mais elle n'avait pas conscience. Et quand je me suis levée, je me rappelle, on était à Avignon, je l'ai appelée tout de suite. Elle me dit, ah bon, tout ça, t'es sûre? Et après, finalement, elle commençait à se documenter, à faire de recherches, et puis voilà. Voilà. Elle avait repris une institut de beauté, mais ce n'était pas du tout là-dessus encore. Parce que, vous savez, en France, pour créer quelque chose, il faut le diplôme, il faut le diplôme. Ils ne savent pas que des fois, chez certaines personnes, c'est inné. Quel que soit quelqu'un qui peut avoir des diplômes, qui a fait beaucoup d'études, n'aura pas cette signature que la personne auquel c'est inné. Vous voyez, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, elle avait repris cet institut. Et puis, vu le Covid, comment ça s'est passé, ça n'a pas été facile pour elle. Mais là, comme quoi, deux fois, hein, ça lui a permis de reprendre ce qu'elle sait faire. C'est-à-dire guérir des gens, faire des soins énergétiques, tout ça. Donc, à partir de là, qu'elle ait trouvé sa voie, qu'elle se concentre là-dessus, ben, en fait, il y a des clients qui arrivent, quoi. Vous aurez tout le monde qui rentre, tout le monde est, comment dire, impressionné. Quand il passe devant sa boutique, oh, c'est très joli, oh là là, on aime bien. Des fois, les gens, ils veulent juste rentrer pour voir parce que c'est très curieux. Donc, voilà, mes amis, si vous passez dans le 11e, vous allez voir Angézène. Vous dites que vous venez de la part de Gina. Voilà, mes amis. Alors, nous allons faire les énergies. Donc, ça fait longtemps qu'elle me dit, Georgie, s'il te plaît. En fait, c'est une blonde. Elle me dit, mais c'est une blonde, une française pure, mais c'est plus une africaine, je vous assure. Elle aime trop l'Afrique, elle aime toute la nourriture africaine et elle a toujours été en contact avec les Africaines en fait. C'est comme ça, elle me dit, je suis sûre, dans d'autres vies, j'étais en Afrique. Donc là, elle voulait un repas africain, un plat africain, du mafé. Moi je fais tous les plats, hein. Je ne suis pas sénégalaise, mais voilà. Et je lui ai dit, ok. Donc hier, je suis partie faire des courses et ce soir, je la reçois avec son chéri, ma fille et son chéri. Bon, le mien est en vacances, mais bon, ça va nous faire du bien. Donc, je vous fais cette vidéo dès ce matin. Après, j'ai des choses à faire et je me prépare pour ce soir, mes amis. J'espère que pour vous, tout va bien. Ok? Nous allons... j'allais dire éclater le ventre. Je me suis dit, surveille ton langage. Bon, pour ce mercredi, s'il vous plaît, Seigneur Jésus. Bon, allez, vous savez, j'ai arrêté la cigarette. Bon, elle, comme elle fume, je me suis déjà préparée. Je me dis, Seigneur, ce soir, je vais faire un écart. Donc, ne m'en veux pas. Hein, ne m'en veux pas, ça fait du bien. Et tu me connais comment je suis, ce n'est pas grave, vous voyez. Donc, je vais fumer des clopes, même si j'ai perdu l'habitude de la cigarette, tout ça.
Et je veux boire, bon, le vin, j'en bois de temps en temps. Hein, mais on aime bien du champagne. Donc, j'ai dit ce soir, je vais saouler, quoi. Donc, excuse-moi, Seigneur. C'est comme ça. Ça fait longtemps. J'ai entendu, on t'en veut pas. Donc, il faut en fait... Ce n'est pas tous les jours, vous voyez. Quand ce n'est pas tous les jours, c'est possible. Mais quand c'est tous les jours, ça ne va pas du tout. Il faut toujours que ça soit équitable et équilibré. Voilà, mes amis. Ok, bon, nous allons... Alors, pour ce mercredi, Seigneur Jésus, quels sont les messages pour ce mercredi pour mes amis? Saint-Esprit, les messages pour mes amis pour ce week-end. Ok. Bon, alors, nous avons déménagement. Ouh, 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 ouh. Bon, mes amis, ce matin, je suis en pyjama, donc faites pas attention. Hein. Alors, ici, vous avez déménagement, mutation, du mouvement, des choses vont grandement évoluer, vont grandement aller vers l'avant pour certains d'entre vous. Tout dépendra de votre situation, mais les choses avancent, les choses bougent, déménagement, mutation, etc. Voire même au niveau professionnel, l'acquisition d'un bien, d'un local, etc. Et ici, on nous parle peut-être pour certains à la saison hivernale. Hein, voilà. Soit les choses vont bouger pour d'autres par rapport à la stagnation qu'il y a eu ces derniers temps, pour pouvoir aller vers l'avant. Waouh, ok. Pourquoi? Peut-être par rapport à un lien, nous parler d'un engagement ici. D'un engagement, d'un lien auquel, en fait, vous avez vécu, ça peut être au niveau professionnel, relationnel, tout ça, un long chemin tortueux, un très très long chemin. Ça n'a pas été facile. Eh bien là, peut-être que vous allez déménager, peut-être que les choses vont bouger, peut-être que vous allez être muté ailleurs, vous voyez, mais à la saison peut-être hivernale ou, ouais, hivernale, c'est tout, parce que là, on a vu engagement, long chemin tortueux qu'il y a eu dans le passé. Là, les choses vont bouger vers l'avant ou pour d'autres en hiver. Je le répète, mais bon, c'est comme ça, mes chers amis. Alors, pour ce mercredi. Alors, mes chers amis, je voulais mettre de la musique, mais bon, pour ce mercredi. Ta 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 na 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 tout 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 tout. Ok, ce que tu dois viser, apprendre, conseil et ce que tu ne dois pas faire. La 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 la. C'est pink. Mes amis, regardez-moi ça. Vous avez la paix pour ce mercredi. En vous annonçant, pour certains, vous aurez envie de retrouver la paix, de souffler. Peut-être même partir en week-end, partir vous reposer, partir vous ressourcer, être à l'écoute de vous-même, respirer de l'iode, vous baigner dans la mer, prendre de bains, vous relaxer, vous détendre en cette journée. Ok, mes chers amis. Alors, ce que vous devez viser, mes chers amis, l'errance, hein, le brouillard. Donc, en cette journée, ce que vous devez viser, c'est que pour certains, vous n'allez pas y voir plus clair. Soit vous allez avoir cette sensation que il manque un élément, hein, il manque une situation, une info, quel que soit ce domaine de cette info, de cet élément, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Vous n'arrivez pas à le comprendre, ou vous n'arrivez pas à l'expliquer, ou vous n'arrivez pas à y voir plus clair vis-à-vis de cette situation. Soit vous avez l'impression que vous ramez toujours, vous êtes seul à ramer, vous êtes seul à faire des choses vis-à-vis de cette situation. Ou vous devez ramer pour voir plus clair, pour décrocher quelque chose, pour avoir quelque chose. Et ce que vous devez apprendre, c'est quoi? L'avion. L'avion nous parle
de la vitesse, du mouvement. Des choses vont s'accélérer. Là, ce n'est pas le train, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas le bateau. Là, c'est vraiment l'avion. Donc, le pilote. Peut-être que ce que vous devez apprendre, c'est avoir la maîtrise de votre émotionnel, apprendre à gagner votre indépendance, apprendre à retrouver cette confiance en vous, apprendre à prendre des bonnes décisions vous seul. Et aussi à conduire, être le pilote de votre vie. C'est ça, à être le pilote de votre vie pour que les choses puissent s'accélérer, pour que les choses puissent évoluer. Ok. Et le conseil qu'on vous donne, soit pour d'autres, ce que vous devez apprendre, malgré cette errance et ce brouillard, les choses vont s'accélérer, les choses vont aller rapidement également. Et le conseil, on vous dit ici, c'est que il y a un projet ici. Vous voyez, le nid est déjà préparé, l'œuf est déjà dans le nid, il manque juste l'éclosion de cet œuf pour que le bébé puisse sortir. Donc, ça veut dire que c'est presque à maturité. D'où il y a encore l'errance, il y a encore le brouillard qui est là, mais les choses vont aller vite, les choses vont aller rapidement ou reprendre le contrôle de votre vie concernant ce projet qui va éclore rapidement, bientôt ces prochains jours. Et ce que tu ne dois pas faire, on nous parle ici d'une jeune femme. D'une jeune femme de ton entourage, peut-être moins de 35 ans ou 30 ans, je ne sais plus. Voilà, cette jeune femme qui est brune, qui a des cheveux très très longs. Donc, ce que tu ne dois pas faire, c'est peut-être être cette jeune femme qui est dans ton entourage proche ou éloigné, ou quelqu'un avec qui tu es en contact ou en face de toi. Mais peut-être un collègue, une amie, tout ça. Alors, on te dit, trouve la paix. Trouve la paix malgré... Ici, on a le train. Donc, trouve la paix et la sérénité malgré la lenteur. On a vu, c'est parce qu'on est dans l'errance, c'est parce qu'on est dans le brouillard. Mais le train avance étape par étape. D'où, quand on aurait retrouvé cette clarté, comme si, en fait, lorsque le brouillard va se dissiper, ben les choses vont s'accélérer par rapport à ce projet concernant ce que tu ne dois pas faire, c'est une jeune femme. Donc, peut-être que vous êtes dans l'errance par rapport à une jeune femme, j'en sais rien, vous n'y voyez pas clair. Bon, bref. Ok, mes amis. Alors, ici, nous avons la saison de l'hiver. Ici, mes amis, vous êtes protégés, mes amis. Donc, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés par vos défunts, par vos guides, par vos anges. Pour certains, vous avez un de vos grands-parents qui vous protège, qui essaye de vous guider, qui essaye de vous transmettre des messages. Des fois, il est chez vous, il essaye de faire tomber des choses. En fait, des fois, vous avez peur, mais c'est pour vous dire que coucou, je suis là auprès de toi. Ici, nous avons le transport, le bateau, qui vous dit ici, tout à l'heure, on a eu le train. Le train, il va quand même un peu plus vite que le bateau. Mais ici, on nous parle vraiment de lenteur. De lenteur encore. Mais la saison de l'hiver, peut-être que tout ceci se prendra effet en hiver, mes amis. Pour d'autres, c'est la stagnation, tout ça. Parce que vous êtes protégés, comme j'ai dit tout à l'heure, la spiritualité, vous êtes en train de rentrer dans un âge mûr de maturité, de sagesse, d'intelligence, malgré cette lenteur, malgré ce brouillard. On vous dit ici, cette saison de l'été ici, vous avez, c'est incroyable, regardez, le nid ici. Pour l'instant, le nid n'est pas encore, l'œuf n'est pas encore dans le nid. Donc, le projet est déjà planifié et déjà organisé. Ou votre situation en question. Tout est déjà prêt à recevoir justement cet œuf dedans. Vous voyez? Alors, c'est parce qu'on n'y voit pas encore clair. Ici, nous avons la petite fille. Ça peut nous parler de votre enfant ou des enfants dans votre entourage proche ou éloigné, une petite fille brune. Ou une personne qui est naïve également. Par rapport à cette petite fille, on nous parle de joie, peut-être pour certains, vous aurez envie,
Ouais, pour moi ici, peut-être que c'est vos enfants, partir à la mer avec vos enfants ou vous ressourcer par rapport à vos enfants ou de vous entourer avec vos enfants ou justement retrouver cette jeunesse, cette insouciance. C'est-à-dire, je me fais du bien, je sors un peu de chez moi, je vais à la mer, je vais écouter la nature, je vais marcher dans les parcs, je fais du bien. Ou je m'allonge, je lis un bouquin qui me fait du bien, où je suis chez moi, quel que soit ce que tu fais, c'est pour que ça t'apporte de la joie et de la gaieté, à contempler les merveilles de la vie, à contempler tes enfants, à contempler ton entourage, ou juste de l'eau, la plage, tout ça, ça fait du bien, ou voir la nature. Et ici, on a eu la légèreté. Donc du coup, finalement, le fait d'être comme ça, ben, tu retrouves la légèreté par rapport à l'inconstance que tu as eu ces derniers temps. Parce que le papillon, c'est la métamorphose, tout bougeonne, il y a les abeilles partout, on se sent libre, on se sent dans la jeunesse. On renaît à nouveau en fait. Et ici, ouais, peut-être que l'inconstance par rapport à des petits soucis au niveau de la santé ou par rapport justement au niveau du mental. Ce sont des pensées négatives pour d'autres. Pour d'autres, les soucis de santé. Pour d'autres, la pomme avec le verre qui sort, c'est le mental, c'est des pensées négatives qui nous assaillent, qui nous paralysent, qui prend trop le dessus là-dessus en fait. Ouais. Enfermement. Soit pour d'autres, petite fille, gaieté, joie, légèreté, par rapport à l'inconstance qu'il va y avoir ou qu'il y a eu concernant une petite maladie ou quelques soucis au niveau psychologique, des pensées, tout ça, qui vont vous mettre dans l'enfermement, dans l'isolement, dans un mal-être, soit par rapport à ce que vous avez eu dans le passé également. D'où la paix vous est annoncée. Alors, je voulais juste prendre cet enfermement. On nous parle de la naissance. Il y a la naissance d'un projet. Donc, pour certains, peut-être ici, vous allez donner naissance à une fille. À une fille, ça va être joli ça. Donc, il y a un bébé, fille qui va avoir lieu, ou pour d'autres. Donc, vous êtes dans l'enfermement par rapport à la naissance de quelque chose ou par rapport à cet enfermement. Regardez, ici il y a le projet. Pour l'instant, il n'est même pas craquelé. On vous dit ici, cet enfermement, sortez. Retrouvez la joie, la gaieté. Quittez cet enfermement parce que vous pouvez sortir de cet enfermement. Cette grotte n'est pas barricadée. Cette grotte, il n'y a pas de mine autour. Donc, vous avez la possibilité de vous lever pour sortir de ce malaise, pour sortir de cette situation qui ne vous correspond pas, pour mettre en place quelque chose parce que vous voyez ici, l'œuf est en train de craqueler, ça veut dire que le bébé va sortir. Vous voyez? Ouais. C'est l'émotionnel, mes amis. C'est l'émotionnel ici, c'est pour ça, il y a comme si on n'y voit pas clair, comme si on doute trop, comme si on pense trop, comme si on pense à une situation, on pense à une personne, on n'arrive pas à comprendre une situation, on n'arrive pas à voir, on n'arrive pas à faire de choix, quelle que soit cette situation, on rêve. Soit pour d'autres, vous rêvez beaucoup et vous avez du mal à y voir plus clair ou à comprendre vos rêves. Pour d'autres, le fait de douter trop, c'est l'instabilité émotionnelle qui vous met dans ce malaise et dans cet enfermement. Peut-être par rapport à la naissance de quelque chose. Alors, la pomme. Ah, ok. On nous parle ici d'une rencontre amoureuse, ici. Peut-être une situation qui devient un peu malade par rapport à une rencontre amoureuse que vous avez fait dans le passé. D'où peut-être que je vais voir. La route est tracée. Ok. Par rapport à la petite fille, je vais faire un seul tirage, mes amis. On va éviter d'en faire plusieurs, ça ne sert à strictement à rien. Ici, en fait, on vous dit ici, regardez, la petite fille avec la route toute tracée. Donc, en fait,
cette petite fille, sa route est toute tracée, maintenant c'est limpide. Ou si vous retrouvez votre insouciance, votre route est toute tracée, c'est limpide maintenant. Par rapport à l'enfermement et la maladie que vous avez eue, ou une situation qui était malade, qui vous a mis vraiment dans un malaise total. Ici, on vous dit, il y a la naissance. Attends, oui, la carte, oui. Votre route est toute tracée concernant la naissance d'une rencontre que vous allez avoir au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Donc maintenant, il n'y a pas d'embûche. Tout est clair. Regardez, il n'y a plus le chemin tortueux. Soit il y a des retrouvailles, soit vous allez rencontrer une nouvelle personne. Peut-être que vous avez rencontré une nouvelle personne, vous doutez beaucoup, vous vous questionnez beaucoup vis-à-vis de cette rencontre. Est-ce que la personne est sincère? Est-ce qu'elle n'est pas sincère? Ou c'est trop beau pour être vrai? Alors que ta route est tracée ici. Donc, il n'y a pas à douter. Peut-être pour certains, vous rêvez beaucoup d'une prochaine rencontre également. Vous rêvez beaucoup par rapport à la naissance de quelque chose prochainement. C'est incroyable. C'était quoi la jeune femme ici? Ouais. Ok. Transport. Ouais. Ah, mes amis, les choses vont doucement. Pourquoi? Parce que il y a de l'hypocrisie, il y a de la violence, il y a de la méchanceté. C'est quelqu'un qui est autour de vous. D'où ce que vous ne devez pas faire. On nous parle ici peut-être d'une jeune femme ici, mesdames, mes amis. D'une jeune femme brune qui a des cheveux longs dans votre entourage proche ou éloigné. Donc, en fait, les choses vont doucement, étape par étape. Pourquoi? Parce qu'il y a de la méchanceté, il y a de l'hypocrisie. C'est quelqu'un qui est autour de vous qui vous regarde. Oh, bravo, t'es magnifique, je veux t'aider, tu sais, on est une famille, on est des collègues. Vous voyez? Alors que la personne n'en pense pas moins. Vous voyez? N'en pense pas moins. Donc, soyez dans le passé, puisqu'ici, on a le transport. Donc, d'où les choses vont doucement, étape par étape. D'où maintenant, on a envie d'abord de se reposer. Parce que ça a été quelque chose de difficile. On a vu tout à l'heure, par rapport à un engagement, il y a eu vraiment un long chemin tortueux. Comme je dis, quel que soit le domaine. Ça a été vraiment chaotique, totalement chaotique, vous voyez. Donc là, vous avez envie juste de vous reposer, de quitter cet enfermement, d'être beaucoup plus libre par rapport à l'instabilité que vous avez, pour enfin mettre en place des choses. Ouais. Donc, peut-être que même vous vous inquiétez par rapport à un enfant dans votre entourage, une jeune fille de votre entourage également, qui peut-être a quelques soucis au niveau de la santé, qui se recule du monde, qui se renferme sur lui, tout ça en fait. Alors, cette errance, on nous parle ici, c'est incroyable, c'est cette errance par rapport à un petit garçon. Un petit garçon, personnage brun, qui est dans votre entourage proche ou éloigné, et également, ça peut être votre enfant aussi, ou quelqu'un qui est immature. Est-ce que je prends celle-là? Non. Alors, en fait, quand je pose la question, celle-ci et celle-ci. Ok. Alors, ce jeune homme garçon, ce jeune homme garçon, ou on vous dit ici, regardez, errance brouillard concernant un personnage, un petit garçon ou l'immaturité. On nous parle ici que on a besoin d'un ancrage, on a besoin d'aller vers une stabilité. Soit on a besoin de se détacher d'une cassure, d'une séparation, de quelque chose qui prend fin pour pouvoir retrouver sa stabilité, pour pouvoir aller vers plus d'équilibre, pour pouvoir se faire du bien. D'où, une fois cette situation sera éclairée, à ce moment-là, les choses vont aller rapidement. On a vu tout à l'heure. Peut-être il y a dû avoir un accident, vous avez assisté à un accident, ça vous a blessé énormément, ça vous a mis dans les souffrances,
d'où vous avez du mal à retrouver goût à la vie, vous avez du mal justement à retrouver votre équilibre par rapport à ce que vous avez vu. Pour d'autres, il y a une séparation, il y a une perte qui est là en fait. Il y a une cassure qui est là dans cette situation. Voilà mes amis. Ok. Bon, je voulais juste voir pourquoi vous ne devez pas viser cette jeune femme. C'est par rapport à quoi? Obstacle. Ok. Alors, on vous dit ici, ce que vous ne devez pas viser, c'est cette jeune femme, quel que soit l'endroit où elle se trouve. Donc, ne visez pas cette jeune femme. Au niveau des obstacles, peut-être que, on a vu tout à l'heure, les choses vont doucement parce qu'il y a de l'hypocrisie, parce qu'il y a de la méchanceté, soit en face de vous, soit en vous, avec vous en fait. C'est-à-dire, il y a les obstacles, il y a des secrets. Donc, quels que soient ces obstacles, quel que soit ce secret, ce n'est pas une grosse montagne en fait. Vous voyez, vous avez traversé le pire avant. Maintenant, il suffit juste de vous détendre. Il suffit juste de vous écouter, de vous faire du bien. Donc, ne pensez même plus à cette jeune femme. Ne pensez même plus à ces obstacles. C'est parce que si vous pensez à ça, les choses ne vont pas évoluer. Alors que si vous lâchez prise, vous prenez soin de vous, alors qu'on vous protège en plus. Pour d'autres, vos mamans, ils sont là. Ils ont envie de vous dorloter. Des fois, le soir, ils vous regardent dormir comme si ils vous soufflaient, vous voyez, dans l'oreille pour... Bonne nuit, mon enfant. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Donc, vous n'êtes pas seul, on vous protège tout simplement. Et ne regardez pas cette femme qui n'est pas... Voilà quoi. Les obstacles, c'est la gnognotte. Parce que cet iceberg, regardez ici. Donc, ici, c'est tout minuscule. Et quand on le met comme ça, on a l'impression que c'est énorme. Alors que c'est le reflet que nous avons vis-à-vis de cette situation. C'est la perception que nous avons vis-à-vis de cette situation. Ce n'est pas si gravissime que ça. Voilà mes amis pour ce mercredi. C'est génial. Je regarde le temps. 27. C'est parfait. C'est parfait mes amis. Ok. Alors, c'est génial. C'est génial. Alors, on va prendre juste 3 ou 4 cartes au niveau relationnel, au cas où. Pour ceux qui sont fans de l'amour. The Lover. Love. Je sais plus c'est quoi ce truc. Oh, zut, j'ai oublié ce... C'était une série sur France 2. Ils étaient tous en bateau, vous voyez. En bateau, c'était un peu les croisières. Ah, zut, j'ai oublié le nom. My God, my God. Allez, je me dépêche. Je vais déjeuner. Je prends du café, jus de chaussette avec du lait concentré et un morceau de pain. Avant, j'ai bu mon eau. Vous voyez ce que j'avais dit l'autre fois. L'eau avec du vinaigre de cidre plus du miel. J'ai perdu 3 kilos. Bon, en même temps, je ne suis pas une grosse mangeuse. Par exemple, aujourd'hui, là, je vais manger comme une dingue. Bon, vous savez, moi, quand je mange comme une dingue, je vais dire par là que... même si ce n'est pas des grosses quantités, mais je mange bien, j'ai bien mangé. Alors, pour ce mercredi, mes chers amis, nous avons eu l'emprise. On vous dit que votre flamme jumelle a été sous l'emprise, sous les énergies négatives où vous vous sentez lié vis-à-vis d'une situation qui n'est pas bonne pour vous. Concernant votre cercle amical, il y a une erreur qui a été faite dans votre cercle amical ou par rapport à cette emprise, il y a dû avoir pas mal d'hostilité, pas mal de conflits, tout ça, de malveillance. Alors, on va voir ici, on se dépêche, parce que là, on était bien. Ok, mes amis. Bon, on va couper. The cute. Ouh, on fait le choix, mes amis. Bon, ici, vraiment, on va faire le choix. On va prendre la décision par rapport à une surprise, par rapport à l'inattendu. Soit ici, il y a eu la signature de quelque chose ici, d'où surprise inattendue. Pour d'autres, les aveux qui vont être là. Surprise inattendue. Alors, pour ce mercredi, s'il vous plaît. Stop, ok. Ascension.
Ok mes amis, bon, alors pour ce mercredi, pour mes chers amis, oh Zambé Nangaye, la 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 la. Il y a un moment, il y a quoi? Il y a un mois de ça, je me suis levée les matins. Je pensais à une chanson de musique africaine que ma tante, elle écoutait à l'époque. J'ai dit, mais je ne trouvais pas. Je cherchais le nom partout, partout, je ne trouvais pas. Donc hier soir, j'ai fait ma prière. Et une prière très, très puissante avec le Saint-Esprit, tout ça. Ben, en fait, les choses que vous oubliez, le Saint-Esprit vous l'emmène comme ça sur le plateau. Donc, je me suis dit, oh, mais c'est cette chanson que je cherchais. Patrice Matou. Patrice Matou, c'était quoi le titre? Temps de la grâce. Ouais, c'est Frère Matou. Non, Patrice Matou, c'est autre. Lui, j'aime bien aussi. L'album qui est bien, c'est Le Tribunal. Mais lui, c'est le Frère Matou Samuel. Temps de la gloire. C'est cette chanson que je cherchais depuis. Et là, hier, ouais. Bon, c'est pas le même... à l'époque, il avait chanté ça quand ma tante, elle avait perdu sa mère qui était décédée et lui avait chanté cette chanson le jour de son enterrement. Et je pensais que j'allais trouver ce titre-là exactement comme elle nous avait fait écouter. Alors que là, c'est pas pareil, mais bon, c'est sa voix en fait qui est mélodieuse, tout ça. Ici, ce que vous devez viser pour ce mercredi, questionnement, doute. On a vu les ronces tout à l'heure, mes amis. Par rapport à vos tourments, relations karmiques, tout ça. Et le conseil pour vous, c'est déplacez-vous, mettez en place du mouvement, bougez, soit mettez en place un déménagement, allez immigrer ailleurs, mais il y a une affaire qui est en cours ici. Soit prendre de la distance vis-à-vis de cette situation. Et ce que vous ne devez pas faire, c'est-à-dire à vous mentir à vous-même ou à céder à ces mensonges, ou par rapport justement à une trahison que vous allez avoir, à céder à cette trahison ou à être sous l'emprise de votre flamme jumelle ou à cette femme ou votre flamme jumelle qui est sous l'emprise. Et ici, on vous dit, il va y avoir la chance et les opportunités, l'imprévu, par rapport à vos prières, par rapport à vos demandes, ou pour aller vers vos souhaits. Ici, on met le coup de balai ici. Donc, on est en train de nettoyer, on est en train de purger une situation. Ouais, on a vu tout à l'heure. Méchanceté, hypocrisie, agressivité. Donc, il y a un coup de balai ici. Hop là, poubelle. Poubelle et on le scelle, on jette au feu. Ici, on nous parle de la sexualité, c'est-à-dire les plaisirs, le partage, tout ça. Le libido qui se réveille, on devient attirant, on a envie d'aller vers les plaisirs charnels de la vie, profiter, tout ça, ou à manger, à se faire du bien, ou ici il y a des douleurs, ou une relation extra-conjugale. Ici, boomerang. On va voir un peu des explications, éclaircissements, prise de décision définitive, échec. Bon. Ici, sexualité, boomerang, soit le retour des douleurs, soit le retour de la sexualité. Par rapport à cette sexualité, il y a le retour de cette situation auquel on va s'expliquer, auquel on va discuter ou auquel on va échanger. Soit par rapport à ce retour, on retrouve un éclaircissement par rapport aux disputes qu'il y a eu, d'où on prend une prise de décision définitive, on met des limites pour pouvoir, on prend une décision définitive, on met des limites parce que vous allez vous sentir dans l'échec, parce que vous allez vous sentir dans les déceptions vis-à-vis de cette situation. D'où, comme si on est encore dans le brouillard, on n'arrive pas encore à voir les choses, tout ça. Alors que c'est karmique. Ces tourments, ce mal-être, c'est karmique. Et une fois acquis la leçon, les choses vont évoluer. C'est qui ça? Désolée les amis. Franchement, voilà mes amis. Donc ici, chance. Ici, il va y avoir chance aux opportunités.
nettoyage, coup de balai, on récolte ce qu'on a semé. Donc, vous allez récolter quelque chose de bon. Chance, opportunité, coup de balai, on clôture ce cycle. Ici, échec, déception par rapport à la sexualité ou par rapport à la douleur, d'où l'heure des adieux arrive, on met des limites, ou on part vers quelque chose, où on met en place l'ouverture pour aller vers quelque chose de bon. Ici, prière. Prière, méchanceté. Vous avez prié vis-à-vis de cette méchanceté, vis-à-vis de cette hypocrisie. On vous dit, ça y est, ici, là, c'est la fin. Donc, il y a un éclaircissement, on y voit plus clair par rapport à ce questionnement-là. Soit on voit plus clair par rapport aux explications qu'il y avait entre des personnes, d'où prise de décision définitive vis-à-vis de cette histoire. D'où on a vu tout à l'heure, emprise. Il y a dû avoir une emprise dans le passé vis-à-vis de votre flamme jumelle ou vous-même. On vous dit game over. Donc c'est fini. Ce fini, je t'aime pour toujours. Parce qu'il y a dû avoir une crise, des disputes, des conflits. Pourquoi? Parce qu'on conversait avec une personne, tous les deux quoi. Conversation entre deux personnes ici dans l'intimité, d'où déséquilibre total, d'où instabilité totale vis-à-vis de ces codépendances. C'est votre autre qui court après de relations malsaines. Sauf qu'il est tombé sur un os de berger allemand qui était vraiment coriace. Donc lui aussi, ça lui permet de se recadrer, d'être beaucoup plus sage et de comprendre la leçon par rapport à ne pas courir, j'entends les jupons, vous voyez, à courir un peu partout. Mais bon, c'est comme ça, c'est la leçon de vie. D'ailleurs, j'avais noté quelque chose pour vous hier. Oh, merde, où est-ce que c'est? J'ai vu ça, j'ai dit c'est trop beau, il faut que je lise à mes amis. Bon, mes amis, ça va durer trop longtemps. Ouais, ça va durer longtemps. Je vous le lirai après. Ah, un message. Parce que là, la vidéo n'est pas très longue. Donc, c'est parfait, mes amis. Donc, ce que vous ne devez pas faire, c'est de rentrer dans ces mensonges. Je voulais juste demander ce questionnement. Ce questionnement, ouais, on se questionne quand même. Comme on est sous l'emprise, mes amis, vous avez été sous l'emprise de votre moitié, donc on se questionne quand même. On a vu les ronces tout à l'heure, comme si on est un peu troublé. Donc, est-ce que c'est vraiment une erreur? Est-ce que j'ai vraiment croqué à la pomme? Je ne comprends pas, vous voyez. Bah, on vous dit boomerang ici, là. Coup de balai, méchanceté, c'est fini, mes amis. C'est fini. Et pourquoi vous ne devez pas le masque? C'est quoi? Ouais, on vous dit de soi et la réconciliation ici. Ce que vous ne devez pas, c'est rentrer dans ces mensonges ou de ne pas être vous-même, authentique vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de cette situation. C'est-à-dire conflit, dispute, on fait les semblants, tout ça. Soit d'accepter ce mensonge aussi. Non, pour moi ici, vous ne devez pas, vis-à-vis de ces mensonges, c'est-à-dire de rester dans la fâcherie, de rester dans l'instabilité, dans vos différends, dans les conflits, dans l'éloignement vis-à-vis de cette situation, puisqu'on a vu tout à l'heure l'emprise qui était là. C'est une personne qui était liée par les influences négatives ou entourée de mauvaises personnes. Voilà. Ça peut être une amie, une amoureuse, ça peut être la famille, tout ça, vous voyez. Ou votre enfant également. Alors, nous allons demander, vite fait, j'ai faim. J'ai faim. L'amour réapparaît. Ouh, ben, c'est tout à fait ça. On vous dit, je ne reste plus dans l'énergie de mes blessures, je cesse de lutter en ces régions inférieures de mon être. Je me relève avec force et je demande la compréhension qui me permettra de me libérer. De m'en libérer par ma volonté de rester dans la lumière et de travailler sur ma pureté intérieure. L'univers m'enverra son aide pour que la paix et l'amour prennent place autour de moi. C'est tout à fait ça, mes amis. Est-ce que je vous ai lu la parole tout à l'heure? C'est ça. Hier, j'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que je te glorifie? Je t'aime, quoi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime.
Tu es amour. Merci Saint-Esprit pour cette vie. Merci pour ton amour. Tu es bon, tu es merveilleux. Merci pour ta sagesse. Et quand on dit ça, mes amis, vous avez cette sagesse, vous avez cette compréhension, vous avez cette intelligence de comprendre des choses. Vous êtes dans l'amour, vous êtes dans le non-jugement, vous voyez tout. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alors, nous avons le troisième catégorie. Donc, par rapport aux catégories d'hommes, ici, il y a une deuxième. Donc, certains d'entre vous, nous quittons le catégorie d'hommes charnels qui ne peut surmonter la nourriture solide, c'est-à-dire le lait. On veut boire des bébés parce qu'on n'est pas indépendant. Hein. Il y a la colère qui est là, il y a la jalousie qui est là, il y a le lamentation. On lamente, on est insatisfait, on est mécontent, on n'apprécie pas ce qu'on a, on doute trop, on regarde dans le passé, on ressasse telle chose. C'est la nature humaine qui est comme ça. Donc, on quitte cette catégorie d'hommes qui veut boire le biberon. C'est fini le biberon, nous on veut manger la viande. Parce que les dents, ils sont solidifiés. Le troisième catégorie, c'est le chrétien spirituel. Il sait, il a connaissance, il connaît son identité en Christ. Personne ne peut mettre en cause son identité. La parole de Dieu est son alpha et son oméga. Et se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est tout à fait ça, mes amis. Que Dieu soit loué, qu'il vous protège, que le Saint-Esprit vous donne l'intelligence, vous donne l'amour, vous donne les bénédictions, qu'il vous guide toute cette journée, tout au long de cette journée. Que ce mérite de cette journée revienne au Saint-Esprit et à Seigneur Jésus-Christ. Que la paix soit avec vous, que la paix soit avec votre famille. Mes amis, je vous aime et que je vous dis à très bientôt, mes chers amis. Et si cette vidéo vous a parlé, merci de liker. Pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous adore, mes amis. À très bientôt. Ciao, ciao. Génial. Merci, 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 merci. Allez.